Coucou, c'est Rao et aujourd'hui je suis avec Compote et je te laisse te présenter. Ok, bonjour, moi c'est Compote, je suis l'autrice d'Eau Forte qui est disponible sur le webtoon Canvas français pour l'instant. Et du coup, en fait, le thème de la vidéo c'est le calque vecteur et tu sais pourquoi on est là, c'est parce que il y a très longtemps j'ai fait une vidéo complète sur le calque vecteur sur Clips de Paint. Mais il reste des irréductibles nouveaux qui préfèrent le calque pixelisation et se mettent au webtoon quand même, sans se rendre compte des options qui se présentent à eux avec le calque vecteur. Et donc Ouais. Compote, et donc toi, tu as accepté que je te fasse un espèce de cours démonstration de calque vecteur en public sur YouTube. Comme ça, je peux compléter ma vidéo. Toujours, avec Voilà. plaisir. J'aime apprendre. Oui, merci beaucoup. Ouais, surtout en public, c'est un peu plus stressant. Du coup, on va surtout échanger et je vais poser quelques questions sur toi, ton parcours et ta manière de travailler. Parce que je trouve ça intéressant d'avoir plusieurs sons de cloche et sur ma chaîne, ça me plairait bien. Parce que du coup, il n'y a que moi, c'est un peu compliqué. Et du coup, ça te va toujours? Oui, bien sûr. Je suis là. Trop bien, merci. Ouais, donc ici aujourd'hui on s'est choisi une petite collab à faire. Du coup on a fait le croquis et on va liner aujourd'hui nos deux personnages. On a choisi chacun un personnage avec une pose déjà prédéfinie. Et aujourd'hui chacun de notre côté on va liner nos deux personnages. Et du coup pendant qu'on se prépare et qu'on commence à préparer notre terrain, j'aimerais bien savoir quel est ton parcours avant d'avoir commencé au Fort. Euh, le lycée, ça compte. Oui, Parce que, ça va dans le CV. voilà, grossièrement, j'ai fait un lycée général où j'avais quand même 8 heures d'art plastique Hmm. par semaine. Mais grossièrement, c'est toute l'expérience. J'ai pas fait d'école ensuite. Mhm. J'ai jamais fait d'école. Euh, j'ai été en fait dessinatrice aussi sur un projet qui n'a jamais abouti. Du coup, c'est un peu des mauvais souvenirs. Du coup, je vais pas m'attarder dessus. Mince. Pas trop envie d'en parler. Je connaissais un petit peu le webtoon avant de créer mon projet, quoi. Mais globalement, voilà, c'est Ouais, au fort, c'est mon premier webtoon, quoi. Ah. Comment tu connaissais le webtoon du coup? En fait, j'ai commencé à en lire au premier concours webtoon qui a été annoncé parce que je suivais Opal, en fait. Ah oui. Du coup, ça m'a intéressée et tout, son histoire m'a intriguée. Et je suis allée découvrir le monde du webtoon et tout comme ça parce que sinon, je lisais déjà plein de mangas et tout. Ouais. Mais Opal avec Purple Soul qui bon, était la gagnante du premier concours quoi. Oui. Ouais, c'est exactement. ça. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'a introduit au monde du webtoon. Et après, ça m'a jamais quitté. Parce que, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, mes professeurs m'ont assez découragée, enfin, ils m'ont assez dégoûtée du manga Mhm. en général, tellement que je n'arrivais plus à Ah. ouvrir un livre, en fait. Enfin, ils étaient tellement là en mode, il faut changer de style, Aïe. que j'ai aucun avenir avec ce style manga Oh là, tu sais. non. Du coup, voilà, j'ai eu du mal à ouvrir un manga pendant des années. Et le webtoon, en fait, ça m'a un peu guéri, on va dire, parce que c'était quelque chose de différent du coup du manga. Et du coup, mon Mhm. cerveau, psychologiquement, il arrivait à lire des webtoons. Et, C'est le même style mais c'est en couleur, ça passe. c'est ça, c'est Ouais, non, intéressant. voilà, Moi qui pensais que ça commençait en école d'art, bah non, ça commence dès le lycée. Dès que tu exactement. commences à dire ah j'aime bien dessiner, mais t'as Ouais. pensé à faire médecine? Oui. Je, en seconde, j'étais persuadée de vouloir faire une filière plutôt scientifique et tout, parce que j'étais douée dans les domaines scientifiques et tout. Et en fait, j'ai décidé de faire du dessin durant, genre, quand on devait rendre et tout nos vœux pour l'année suivante. Oh.
J'ai fait non, je vais faire de l'art finalement. Je vais être pauvre. Oh là là. Exactement. Moi j'ai été le côté ouais, allez, j'ai pas envie de faire d'efforts, je vais prendre S. Bah, C'est après, ouais. j'ai toujours, du coup, moi, si je dessine, c'est Mm, beaucoup parce que bah, j'adore écrire des histoires. ouais. Et mon étape préférée, grossièrement, c'est le storyboard et tout, c'est de Mm, mettre l'histoire vraiment genre en image et tout. Mais voilà, c'est mon étape préférée. Et je faisais lire souvent, en fait, juste les scripts quand j'étais toute petite, genre au collège. mhm. Même ça a commencé en primaire. J'écrivais Non. déjà et tout, mais je faisais juste des scripts parce que bah, Ouais. dessiner, ça n'a jamais été ma grande passion. Oh. Et, euh, et du coup, bah, je faisais lire ça à mes amis. Et maintenant, ça continue, mais sauf que maintenant, je fais des storyboards que je fais lire à mes amis. Et, Waouh. enfin, je fais pas lire tellement de monde, mais Mm, ils ont intérêt à les lire et à me faire plein de commentaires dessus. Positif ou négatif, je m'en fous, ouais. mais j'ai besoin de commentaires. De ouf. Et c'est bien que t'aies des commentaires, ouais. Oui, bon, c'est normal d'avoir des bêta-lecteurs, et du coup, toi, t'avais déjà trouvé tes bêta-lecteurs depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Bah, après, enfin, du coup, je fais lire généralement à deux amis, hein, donc Oui. du coup, c'est un nombre Oh, très c'est déjà réduit mieux de que bêta. zéro. C'est ça. Et j'ai de la chance aussi, du coup, qu'ils enfin, ils lisent beaucoup de Mm. webtoons aussi, Ah enfin, oui, qui s'y connaissent, machin. Donc, trop cool. voilà. Ouais. Et du coup, avec ça, tu t'es mis à Eau-Forte. C'était quoi, du coup, l'origine de Eau-Forte? À quel moment t'as commencé à travailler dessus et à quel moment tu t'es dit que t'allais faire le concours avec? Alors, Alors, long, grosse partie. c'est assez long au final, parce qu'on peut dire que Eau-Forte est un alternative universe de mon tout premier BL qui s'appelle Ah, Clair-Obscur. Donc en fait, c'est un BL que j'ai écrit bah, du coup au lycée. Et en 2022, alors que je remplissais un carnet avec bah, du coup ces personnages-là, je me suis aperçue qu'on était déjà en mai. Et donc à l'occasion du Mermay, j'ai juste repris la trame globale de La Petite Sirène en remplaçant les personnages de l'œuvre par les miens. Voilà, tout simplement. Et ouais. voilà, Et ça a on donné adapte la un petite BD sur Instagram, The Little Merman. peu à donner Not So Little Merman, que j'ai publié sur Insta. Ça m'a fait du coup découvrir et prendre en main Clip Studio un petit Hmm. peu. Ah, c'était à ce moment-là. Voilà. Puis après, du coup, j'ai commencé à bosser sur Eau-Forte. Je me Mhm. suis dit, vas-y, j'ai envie de faire quelque chose de cette histoire. Genre, ça peut donner un truc hyper stylé. Euh, si on retravaille absolument tout. Du coup, j'ai commencé à me faire une idée de l'histoire en août 2023. Ouais. J'ai commencé à designer tous les personnages, enfin, du coup, à retravailler leur design. Et, tu pourras faire, du coup, dans la vidéo, une comparaison entre notre So Little Merman, Si, du ouais. coup, le design et tout de Gabriele, Oui. et celui de maintenant. Et voilà. Et j'ai commencé, du coup, à bosser dessus en février 2024, je dirais. J'ai commencé à me dire, ouais, parce que avant, je bossais sur un autre projet, mais qui lui est beaucoup plus long. C'est aussi un projet BL, mais j'avais peur que pour le concours Webtoon, ça passe pas niveau. C'était peut-être un petit peu trop spicy. Du coup, j'étais là en mode, on va éviter. Et c'est pour ça que j'ai choisi Eau-Forte, enfin, de Ah, d'accord. développer Eau-Forte. Voilà. C'est une option. Ne jamais vraiment commencer par son. Enfin, pas jamais. Mais des fois, quand on a envie de tester, vaut mieux tester avec des trucs un peu plus safe et faciles. Entre guillemets. Du coup, Oui. pour la Webtoon Academy en plus, Oui. je bosse sur ce projet, sur cet autre projet Ah, et tout. l'autre projet. Mes profs, ils ont l'air genre de vachement apprécier l'histoire. T'avais le prof coréen et tout qui me disait, ouais, j'ai beau être. Alors ça m'a fait rire. J'ai beau être un homme hétéro et tout qui aime les femmes, bah je suis intriguée par ton projet, j'ai envie de suivre leur histoire. Et j'étais là en mode, oh monsieur, vous venez de me faire le bel compliment. Et en même temps, genre c'est tellement genre, oui, non, moi je ne suis pas homosexuelle. Évidemment.
Tu sais, On est genre, tous un quand peu bi au fond. Hein. alors, c'est quelque chose sur lequel, Ouais. voilà, c'est Ah une oui. pensée qui est propre, mais oui. Euh, ça m'a fait rire surtout parce qu'en fait, ça fait très, tu sais, enfin, tu sais, t'as de l'homophobie refoulée, et Oui. du coup, t'es obligé de te sentir, enfin, tu te sens obligé de rappeler que tu es hétéro même quand tu lis des trucs queer. C'est vrai, c'est très vrai. Alors que, bah en fait, parce que j'ai fait genre, du coup, j'ai storyboardé pour ce projet 22 épisodes, Mhm. et je le fais lire à deux amis, et ces deux amis sont des mecs hétéros. Ah Enfin, oui. voilà, Ah ça veut d'accord. rien dire. Je pensais que c'était des filles, bah non. Non, 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 mais mes amies filles, non, elles sont pas trop dans le délire boys love. Enfin, genre Gasp. mes potes non plus de base, mais disons qu'ils sont, je dirais, un peu plus ouverts sur la question, enfin, Oh. un peu plus intéressés sur les relations queer et tout. Ouais. Mais voilà. Intéressant. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu passes à la partie pratique où tu nous démontres comment tu travailles sur Eau-Forte, quel outil tu utilises pour faire ton line et comment tu le travailles. Est-ce qu'il y a eu une différence entre le moment où tu as commencé Eau-Forte et maintenant par rapport au line? Alors, ce qu'il faut savoir avec Ouais, Eau-Forte, c'est qu'il y a eu un problème et j'ai perdu absolument tous les lines de l'épisode 1. Ce gasp. qui fait que si mon line d'épisode 1 n'a pas l'air propre du tout, c'est parce que c'est le Ah, ah d'accord. brouillon. Voilà, j'ai un brouillon assez propre, donc du Tant coup, mieux. Bah ouais, du coup c'est voilà. passé. Oh non, ah c'est trop triste quand on perd une partie du travail. Au moins le brouillon passait. Voilà, c'est ça. Pour certaines cases, j'ai quand même refait parce que je trouvais le brouillon trop sale. Mhm. Donc j'ai refait un line et tout, mais c'était vraiment que quelques cases, quoi. Et du coup, globalement, comment tu travailles le line sur les derniers épisodes, du coup? C'est t'as ton brush préféré, montre-nous ton brush préféré. J'utilise simplement la plume G, genre même pas modifiée ou quoi, de Ah Clip ouais. Studio. Ouais, 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 ouais. Enfin, j'avoue, je ne travaille pas sur Clip Studio en entier. Je préfère Mm. faire mon line sur Procreate. Ah ouais. Sauf que bah, du coup, Procreate, c'est vraiment nul quand t'es sur iPad et que t'as un fichier un peu lourd parce que ça Ouais. plante. Ah, ça te limite pas juste en calque. Ça plante aussi. Bon, ça se remarque assez et tout sur l'épisode 1 et l'épisode 2, je dirais un peu moins sur l'épisode 3, mais je trouve que ça se remarque quand même un peu. Je fais comme toi en fait, du coup je Ouais. travaille d'abord comme en pagination, tu sais, Mhm. les cases et tout, voilà. Et je suis sur un calque du coup, enfin, je crois que je suis sur 600 dpi et tout pour Ouais. que ça soit en Ah oui, quand super même. bonne qualité. Ah oui, oui, d'accord. Et du coup, mon Procreate a du mal. J'ai le droit à 9 calques, je crois, et ensuite, ça plante. Ah Donc merde. c'était une horreur de faire le line, une Aïe, horreur. aïe, aïe, aïe. Ouais, j'imagine. C'est pour ça que là, je pense que je vais totalement migrer sur Clip Studio parce que vraiment, Ouais. enfin, pas 2 secondes Procreate, mais c'est long. En fait, tu perds beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ah, je vois, ouais, ouais, parce qu'en plus, si tu commences à devoir devenir professionnel en webtoon, il va falloir aller un peu plus vite, c'est sûr. Ouais, bah après, genre, je sais que du coup, je mets une soixantaine d'heures à faire un épisode de 75 et Ouais. plus. Bah, c'est dans la D'environ moyenne, 60. ça va en fait. Ouais. Exactement. Sachant que tu fais même tes paysages à la main. Tu n'utilises pas de 3D encore. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'utilise pas 3D, mais aussi, genre, enfin, je sais pas Ah, comment se font les bons et tout, mais moi, je perds beaucoup, beaucoup de temps oui. à faire les bulles. Ah, Genre, je passe une journée entière de taf quoi? à mettre en place les bulles. Et je ne sais pas pourquoi ça. Je m'entends, c'était. Je Bizarre. ne sais pas. Moi non plus. Non, j'avoue, moi ça me prend 2 heures. Et je le fais au storyboard en fait. Je le fais au storyboard et quand je fais le transfert de page à Webtoon, je sais que je mets toujours la première bulle au-dessus. Et je le fais Mhm. Du coup, c'est pas les bulles toutes seules que
que j'installe, c'est les cases et les bulles en même temps. Du coup, je sais pas combien de temps je prends pour les bulles, mais j'avoue, ça prend un peu de temps. Il y a des fois, je change d'idée aussi. Quand je suis au line, je me dis, c'est peut-être mieux de le mettre de ce côté-là, pour montrer du paysage, je sais pas. Mais ouais, j'avoue, j'ai pas de temps prédéfini pour les cages non plus. Pour les bulles. Mais voilà. Ok, juste la plume G, et du coup tu utilisais un calque pixelisation, et ça rendait comme eau forte et effet. Tu t'étais pas encore mis au Exactement. Je sais que du coup mon brouillon est hyper clean et tout, mais j'aime bien, genre quand le webtoon est beau, j'aime bien profiter de l'iPad, et je suis là en mode, en fait j'aurais pas dû. Mon line de l'épisode 2 et de l'épisode 3 était à peu près nickel. Je profite du fait que tu parles de ton process pour demander, du coup tu passes par combien de brouillons? T'as le storyboard puis le croquis, ou le croquis à peu près propre? C'est vraiment du storyboard au brouillon en fait. Et j'ai un seul calque de brouillon, et puis ensuite après je fais directement au line, par exemple, mes décors, je les fais uniquement au line. Genre je vais pas passer. À la limite, ce que je fais, c'est que je construis une perspective rapidement. Tu fais des boîtes ou vraiment que les lignes? Que les lignes. Même pas d'accord. Ah oui. Bon, mes perspectives, elles sont un peu éclatées au sol, en vrai. Hein, mais... ça joue dans l'ambiance, on va dire. En vérité, ça va. Et tout. Enfin, généralement, c'est quand tu t'y connais bien en perspective, genre quand tu dessines très bien, tu repères. Mais sinon, même quand tu dessines bien, c'est bon que ça passe. Sinon, ça m'aurait brûlé les yeux et j'aurais tout recommencé. Ok, ouais. Mon trait, je fais mon trait et puis je suis là en mode, c'est bon, nickel. Allez, on passe à autre chose. C'est bon ou c'est CTRL Z hein. Alors je fais très très peu de CTRL Z parce que ça fait perdre énormément de temps. Oui. Et c'est pas bien. Voilà. Par exemple, sur Eauforte, j'ai eu des soucis avec les visages et tout. Il y a parfois, j'arrivais pas à dessiner. Et du coup, j'ai donné, parce que c'est pas moi qui ai fait mes aplats des épisodes 2 et 3, je les ai confiés et tout à Antigax sur... elle m'aide pas mal et tout. J'avais les aperçus en mettant les aplats. Ah, mais ça, vraiment, ça va pas, le visage, là. Et donc, du coup, de retaper ensuite mon visage. Aïe. Je fais par-dessus le line, je fais un nouveau calque où je corrige absolument toutes les erreurs et tout en remettant les couleurs. Voilà. Ah oui, tu fais une correction sur un seul calque ou ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui. Un seul calque. Et ensuite, le pansement. Après, du coup... Exactement. Ok, c'est littéralement un pansement. Dans ce qui est considéré comme à plat, un petit peu, genre tout ce qui est blush et tout. Parce que moi, mes personnages ont du blush naturel et tout. Genre, je faisais donc tout ce qui était dégradé, en fait, sur par exemple les queues des sirènes et tout ça. Ça, c'était moi, par contre, je le confiais pas. Pas à quelqu'un. Et ensuite, après, une fois que tout ça s'était terminé, je passais à l'ambiance et aux ombres et lumières. Ma partie préférée de la colorisation, parce que en fait j'aime pas colorier, mais les gens me disent ah là là, j'aime tellement tes couleurs, et je suis là oui, je sais, c'est mon grand malheur d'être douée dans ce que j'aime. J'aime bien justement mettre les ombres et lumières parce que ça me permet aussi de travailler les volumes, mais après genre je suis pas extrêmement douée non plus. Genre par exemple, je trouve que Queen genre en niveau couleur, elle m'explose. Enfin, donc, Queen, c'est l'autrice de Remora, du coup. Qui est, du coup aussi un gagnant du concours, mais... Aussi, j'ai pas gagné. T'as pas gagné, mais tous tes amis sont gagnants. T'es bien entourée, au moins. Exactement. Et j'avoue, genre... Hier, il y a eu tellement de gens qui sont venus me dire, genre, je comprends pas comment t'as pas gagné... Carrément, il y a des gens qui me taguaient en story et tout en disant j'étais sûre que au portail et j'étais là en mode ouais je sais, déception. je le savais que du coup quand je le sentais venir et tout, j'étais là en mode non mais espérez pas trop. Il y avait des gens à côté qui me disaient non mais si, espère. Et ce que j'espérais gagner par contre c'était une prime parce que la prime c'était en gros moi j'ai payé le taux de la prime à mon assistante à plat. Donc,
j'avais intérêt à récupérer une prime. C'est voilà, la prime, c'est. Et on l'a eu en même temps, yeah. Mais oui, oh là là, Alors. mais j'ai tellement regretté qu'il n'y ait pas sous les Mais saules. oui. Oh là là. Il y aurait On eu aurait 4 webtoons de sirène. C'est ma faute, j'ai pris le GL. Moi, c'est ma théorie du complot. Après, genre, j'étais super contente du coup de voir son webtoon dans les recommandations. Bah oui, du coup, Et ils se sont... Mais c'est énervant parce que du Mais coup, le taf, Il est repéré, mais il a pas le droit ouais. à un peu d'encouragement financier. Bah après, en plus de ça, normalement, on aurait pu, tu sais, genre selon ta théorie, tu vois, genre Oui. parce que du coup, sa sirène, elle est non-binaire. Donc, du coup, techniquement, Ça aurait passé. c'est pas un GL, genre, enfin. Ouais, c'est ça. Ça aurait été juste une romance queer. Le problème, c'est que c'est pas vendeur, c'est ça le truc, c'est pas une catégorie de vente, le juste romance queer. Il faut être plus précis pour avoir, avoir un étalage, c'est terrible. Est-ce que tu es prête à passer au vecteur, aux quelques vecteurs? Que penses-tu? Ok. Pour le quelques vecteurs, c'est juste le petit icône carré avec un carré et un plus. Yes, du coup, toi, tu connais, tu connais, t'as vu. Ouais, exactement. Et du coup, moi, ce que j'utilise, c'est la plume G réaliste. Genre, toi, tu utilises la plume G pour être tout lisse. Moi, je veux la plume G réaliste pour avoir un petit grain. Après, là, j'avoue, Ouais. j'ai pris la plume G, enfin, mais parce que Oui. je ne fais jamais mes lines sur Clip Studio, hein, donc. Parce qu'en plus, j'ai téléchargé pas mal de brushes, en vrai, et j'en avais testé plusieurs, mais c'est vrai que là, j'ai pris la plume par défaut. Je n'ai pas réfléchi. Ça m'arrive souvent de ne pas réfléchir. Mais bon, ça a l'air d'aller. Je vais enlever je vais enlever le brouillon et ça va être affreux, genre. Mais non. Moi, j'ai différents brushes, en fait. J'avais ce brush là pour à l'aide je suis humain qui est expert texturé. Et ensuite, j'avais celui-là pour Vesna, mon premier projet. Et en fait, j'avais mis des opacités aléatoires sur le trait pour que ce soit marrant et que ce soit un peu plus léger qu'un trait noir. Mais ça faisait vraiment très brouillon. Hein, donc, et depuis, je suis passée à la plume G. Il y a toujours un peu la texture comme le texturé de pen, mais elle est plus précise, du coup je la préfère. Ça c'est mon petit historique de brush. C'était pas beau. Et ouais. Du coup, je vais passer au line avec... On va passer au line avec... ouais, tu peux faire comme moi, du coup tu utilises ta plume G sur le quelques vecteurs. Et du coup on va paramétrer la gomme. Parce que du coup, il y a une gomme qui s'appelle gomme vecteur, qui s'appelle vecteur dans les options gomme de Clip Studio Paint. Ouais. T'as l'outil secondaire vecteur. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que... normalement, toutes les gommes, elles ont cette capacité de devenir une gomme vecteur. Hein. T'as le petit truc à cocher gomme vecteur. Si jamais tu le trouves pas, c'est dans le petit... la clé anglaise. Genre... Ouais. Ah oui, c'est dans effacer. Ok, du coup, il y a dans effacer et t'as différentes options de comment effacer. T'as l'option gomme normale où ça va juste effacer ce que t'as demandé d'effacer. L'option où ça va gommer jusqu'au prochain trait, où ça va effacer tout le trait jusqu'à ce qu'il trouve une intersection. Et ça c'est super pratique, c'est pour ça que j'utilise le quelques vecteurs en vrai. C'est la gomme et tout que... Oui, c'est la gomme de base. Ouais, c'est la gomme de base. Et ensuite il y a celle qui efface tout le trait. Ok. Et tu peux switcher là-dessus, mais du coup, ouais, celle de base, j'ai bien apprécié et je l'ai mis à 1 pixel, comme ça je peux être assez précis. Quand j'aime pas un trait, je vais juste passer dessus, en essayant de pas toucher le reste. Et souvent, j'ai des petits détails à effacer. C'est surtout pratique pour les cheveux, parce que du coup, les cheveux et les traits qui se croisent, genre le menton. Au niveau du menton, il y a souvent des traits qui se croisent. Et toi, à chaque fois qu'il va y avoir des traits qui se croisent, t'as pas besoin de les effacer. Tu passes juste un coup de gomme vecteur dessus. Et ça fait économiser un peu de temps déjà. Disons que moi, ça va, genre j'ai pas tellement de traits qui dépassent en fait. Alors c'est pour ça que j'aime pas la gomme vecteur, parce que, le calque vecteur en général, parce que ce sur quoi je vais retaper mon line, ça va surtout être de voilà, c'est ça, de l'affinement de ligne, voilà. Après niveau line, ça t'évite d'utiliser plusieurs calques pour faire... ça t'évite d'utiliser plusieurs calques pour faire des overlaps, quoi. Du coup, pour épaissir et... Parce que je fais qu'un seul line. Ouais. Tu fais déjà qu'un seul calque? Je fais qu'un seul line, j'ai pas tout. Ah oui. Ouais, je fais un seul
pour les personnages Mhm. et un seul calque pour les décors. Oui. Genre, je distinguais Ah, tous ouais. mes décors de mes personnages. Tu faisais déjà ça sans gomme vecteur, incroyable. Mhm. Parce que ouais, parce que là t'as les tout en bas t'as les corriger lignes et ça en vecteur ça marche super bien. C'est si jamais t'as des problèmes, genre t'avais envie de faire une étoile comme ça et genre tu peux simplifier la ligne pour avoir plus de maîtrise sur les points si jamais t'as envie de le modifier, pour pouvoir le modifier avec Ouais. l'outil objet. Donc ça c'est le classique de pourquoi on utilise le vecteur parce qu'on peut le changer tout le temps. Heureusement que avec les calques pixelisation, t'es obligé d'utiliser la liquéfaction, le liquefy, et c'est pas toujours très Mhm. joli une fois que t'as utilisé du liquefy. Il y avait tout ce qui était épaissir et diminuer la ligne, épaissir et affiner la ligne, parce que du coup t'as l'outil ajuster la largeur de la ligne pour ça, en fait. Et Ouais, ouais, selon. ok, Ouais, après d'accord. ça demande une étape en plus, quoi. Ça demande de retoquer ton line. Et le truc que j'ai trouvé aussi, c'est que si tu mets un line transparent, si tu mets une ligne transparente sur ton vecteur, ça reste super fin. Regarde-moi ça. Genre, j'ai juste mis un trait en transparent et en fait, ça reste super fin. Parce qu'en fait, le trait transparent est considéré comme un trait. Du coup, si jamais t'as besoin de repasser et de gommer, tu changes juste pour la couleur transparent. Si t'as besoin d'affiner la ligne en repassant un trait par-dessus, c'est juste tu passes en transparent et tu passes exactement la même ligne. Merveilleux. Mais oui, c'était par erreur en plus que j'ai découvert ça, je sais pas, je devais penser que j'étais encore dans un calque colo et j'ai effacé ma ligne et je me suis rendu compte que attends, ça fait pas comme quand on efface avec la gomme, et j'ai regardé avec l'outil parce que j'ai l'habitude de toujours toucher sur l'outil objet pour vérifier les points et j'ai vu que les points étaient là. Du coup je me suis dit ah bah d'accord, ça fait un trait transparent, d'accord. Ne pas utiliser le transparent comme gomme. Ok, noté. Le nombre de trucs qu'on découvre Mais par grave. erreur. C'est ça. Du coup, ça, c'est un peu ce qui peut t'aider à ton niveau. Mais bon, ça fait un petit mouvement de main parce que je sais plus s'il y a un raccourci pour la couleur transparent. Mais moi, je l'ai pas paramétré. Du coup, je suis obligée de faire un mouvement de main. Mais bon. Au lieu de juste cliquer sur l'arrière du stylet. Sniff. Ouais. Moi, je ne paramètre rien, voilà, Ah je ouais. suis une Ouais, ouais. noob. Non, mais moi aussi, j'ai du mal. Hein. J'ai envie de dessiner, j'ai pas envie de passer une demi-heure à torturer mon logiciel. Non, mais du coup, je suis là, oui, mais je voudrais bien qu'on m'explique et tout les choses, parce que parfois, j'ai juste peur. C'est les peurs irrationnelles. Grave. Voilà, donc je pense que ça peut être utile de savoir cette anecdote pourrie. Mm. Et Toujours. ouais, et c'est ça. Et tout en continuant le calque, on va passer aux dernières questions sur Eau-Forte. Hein, Mhm. parce qu'on est tous curieux. Tu vas continuer Eau-Forte? Oui, bien sûr, j'aime pas ne pas terminer des projets. Ah, Et, je suis trop avancée. En plus, au ouais. fort, du coup, j'ai toute la trame Ah oui. globale de l'histoire. Franchement, ça m'embêterait de ne pas continuer. Mm, Après, du coup, bah, j'ai été prise à la Webtoon Academy, ce qui mm. n'était pas prévu. C'est une formation du coup sur 4 mois. Ah, Un mois en ligne et 3 mois en présentiel à Angoulême. Donc c'est une formation qui est toute nouvelle, qui a déjà été faite en Corée et au Japon, ouais. parce qu'elle est organisée en fait par le groupe coréen Kenaz. Généralement, on connaît quand on fait du webtoon, genre, enfin, surtout moi je connais parce que je vois la petite mention Kenaz à la fin des, Ah ouais. des chapitres rose et champagne là. Mm, Toon BL évidemment. Black Flag. Les dessins sont beaux, hein, un Ouais. petit peu. Mais c'est aussi du coup organisé par la plateforme de webtoon Ono et le studio d'animation Ellipse. Partenaire. Potentiellement, du coup, tu crées un projet Mhm. et ça peut être adapté en dessin animé. Yay. Pour la sélection, je suis le seul. Apparemment, il y avait beaucoup de projets BL Ah, lors des entretiens et tout, mais j'étais la seule retenue. c'est qu'il doit être vraiment bien alors.
c'est qu'il a plu au moins. Oui, Bon. il est vendable. Après, peut-être que je sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui font du BL et qui dessinent mal. J'avoue que moi, je me situe un peu genre dans les personnes qui dessinent bien. Ouais, c'est sûr. Et en plus, pour le Bon. webtoon, c'est super important de dessiner bien. Que le manga, ça passait mieux. Genre, c'était vraiment la partie le BL, le yaoi. C'était vraiment la partie où on acceptait que tu dessines pas très très bien. Bah après, ça reste justement, je trouve que Ouais. c'est dans le webtoon aussi, genre t'en as Mm. plein, enfin c'est pour ça que t'en as plein dans le webtoon Canvas en Ouais. général et tout. Ça, c'est un genre qui a beaucoup beaucoup de succès Oui. parce que même quand tu dessines pas forcément bien, il y a Mm. quelqu'un qui va te lire en fait. Ouais. Mm. Mm, mm. Donc c'est assez cool, j'avoue. Ok, du coup, t'as parlé du projet que t'avais soumis à la Webtoon Academy. T'as envie d'en parler ou pas encore? Je peux en parler en soi, ouais, je peux faire un petit Teasing. résumé. Du coup, c'est l'histoire d'Elijah Mhm. qui est, pense être humain. Donc, ça se passe en fait dans un univers d'urban fantasy. Mhm. Donc, du coup, c'est un univers assez proche du nôtre, sauf qu'il y a de la magie, il y a des races différentes et Gasp. tout, genre. Parce que j'aime beaucoup ça, j'avoue, de dessiner différentes espèces et tout, c'est mon truc préféré. Mhm. Euh, et il pense être humain, mais le truc, c'est que en embrassant son copain pour la première fois, il réveille son incube intérieur, parce que sa mère est une succube, son père est humain, et comme bah, il a 17 ans, et normalement, quand t'es mi-incube, mi-humain, tu te réveilles, enfin, ta partie incube se réveille aux alentours des 12 ans et tout, enfin, à l'arrivée tout, de la sexualité, machin et tout ça. Bah, lui qui a 17 ans, il disait, bon, c'est bon, je suis humain. Et non, t'es juste Late comment on bloomer. appelle ça un bourgeon tardif. Ouais, voilà, merci. Bourgeon tardif, c'est le mot français. Voilà. Et c'est comment il va au début, parce que ça commence, on va dire, de manière légère et drôle, voilà. Après, c'est un peu dense, l'histoire, mais globalement, ça commence avec cette trame où bah, il a du mal à en parler à son copain parce que bah, la race des Cubus, donc c'est l'abréviation et tout de Ouais. Succubus, Cubus, voilà, c'est... Je mets Cubus parce que cube, le problème c'est que on va lire cube et on va penser à un cube, la forme géométrique, quoi. Tous les prépas scientifiques vont avoir des Ah cauchemars à ce oui, nom. c'est vrai aussi. Bah, en fait, c'est une race hyper mal vue, bah, hyper du coup sexualisée. En fait, c'est et aussi utilisateur de magie noire, magie illégale parce que considérée comme dangereuse pour une majorité de la population. Il a très peur de lui en parler. Hmm. Voilà. Ah ouais, d'accord. Il va y avoir toute une histoire de comment en parler. Aïe aïe aïe. Ah, je Alors, vois. ouais, mais au final, je vais éviter Oui. de spoiler, mais j'aime pas les quiproquos, Mhm. les choses, les non-dits. Donc généralement, je me sers justement des non-dits pour affecter les relations. Mhm. D'ailleurs, Mm. on peut retrouver des dessins déjà des personnages, bon, Oui, sur Insta. voilà, sur Insta. On peut même voir genre une évolution. Moi, ça me rend trop fière et tout d'avoir vu mon évolution entre 2023 et 2024. Genre, j'ai dessiné exactement la même période. Et j'étais là, waouh, mais j'ai progressé, j'étais trop heureuse. J'étais tellement heureuse. Oui. Bah, ça fait toujours plaisir de voir les anciens dessins. Mm. Parce que ça fait longtemps cette histoire ou pas? Bah non, je l'ai créé justement en mars 2023, donc ça fait, enfin, ça fait Ok. un bout de temps du coup et tout, mais avant, je n'avais jamais réfléchi à cette histoire. Ah C'est oui, vraiment... c'est arrivé. Ouais, c'est arrivé, mais oh, je ne l'attendais pas. Ça a été violent. C'est un peu comme une grosse gifle. Et, mais une gifle que j'ai pris avec plaisir. Chacun ses fantaisies, nous n'allons pas. Et du coup, ton but à la fin, c'est de travailler dans le webtoon?
C'est ça, c'est Ouais, ça. De travailler et d'être rentable aussi, hein, d'être puisque rentable. Au passage, ouais. ouais. Et de pas trop Mm. travailler. Donc moi, j'avais déjà prévu de me prendre un assistant à plat, Ouais. assistant line Mhm. ou assistant bulle aussi. Genre, Assistant pull. non mais parce que moi j'aime bien, Ouais. enfin les bulles travailler et tout, bah à la Psari par exemple, Ah oui. genre, enfin, Ouais, mais ça, c'est une technique où en fait tu crées tes bulles. Mais ouais, tu ouais, crées tes bulles d'un côté, tu les mets dans tes matériaux, et après tu peux les replacer. Mais ouais. Après si c'est le ouais, placement qui te gêne, c'est plus compliqué. bah, c'est ça. Et je sais et tout, et c'est pour ça que bah bon, j'ai assez d'avance au Euh, final pour la Webtoon mm, Academy, et du coup ouais. j'aurai le temps de En créer mes plus, bulles. en plus, tu vas pouvoir utiliser le calque vecteur pour créer ces bulles. Comme ça, Exactement. tu pourras les redimensionner à ton envie. Par contre, il faut savoir qu'il y a deux manières de redimensionner le vecteur en fait. C'est soit tu utilises le calque objet et tu fais grandir ta ligne et du coup ça change pas de ça change pas d'épaisseur. Il y a le petit truc où tu peux dire ajuster l'épaisseur à la mise en échelle et là ça va augmenter et diminuer ton trait normalement. Ouais, ça va augmenter Ça, de je savais 0,1. pas. Voilà. Hum, Ça c'est un truc que je fais pas parce que quand j'ai envie d'augmenter mon trait, justement, je le prends avec la sélection normale et tu peux faire les transformations avec la sélection normale et ça va augmenter la taille de ton trait aussi. Ça va augmenter à 10 pixels au lieu de 8. Voilà, globalement c'est ça, c'est les deux méthodes. Si t'as fait un aplat avec du vecteur, comme c'est des traits comme ça, là, si tu les augmentes sans faire la proportion, j'ai encore le truc coché, c'est pour ça. Si tu coches pas ajuster la taille lors de la mise en échelle, ça va rester à la même taille et du coup ça va faire des trous dans ton aplat. C'est ça, il faut être prudent avec ça. C'est tout. Retenez bien les enfants. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que c'est un truc qui m'arrive souvent pour les œufs, parce que les yeux. Parce que du coup, moi j'ai tendance à beaucoup colorier. Pour certains personnages, je colorie vraiment en aplat de noir les cils supérieurs. Et surtout pour la sirène, surtout pour la sirène qui a carrément de l'eyeliner. Ça se voit quand j'augmente la taille de mon trait en oubliant de cocher le machin. Et je suis obligée de recolorier après. Voilà. C'est la dernière astuce. Je te laisse faire quelques recommandations de webtoon que t'aimes bien, pour finir. Je passe pas mal de temps sur la plateforme US, du coup, bah, on fait Roco Webtoon France, je serais presque incapable d'en faire. Ah, terrible. En ce moment, j'ai une obsession, et j'ai une telle obsession que moi qui ne fais presque jamais de fan art, sauf quand je suis forcée, j'ai carrément une page Tumblr secrète dédiée à ce webtoon, à ce Cinderella Boy. Genre, c'est pas forcément bien dessiné, enfin, au moins les volumes sont constants et du coup, ça aide. Voilà. Mais visuellement, c'est vrai que c'est pas un webtoon très très beau. J'avoue, genre, quand j'ai lu le premier épisode, je me suis dit, bof. Et puis j'ai lu le deuxième épisode et je sais pas, je suis entrée dedans d'un coup. Voilà. Et maintenant, j'en suis à faire des fanarts chaque semaine et tout. Des petits rideaux de cases. J'ai beaucoup d'affection pour ce webtoon. Et je regrette que du coup il ne soit disponible qu'en anglais parce que. Ouais, peut-être un jour, peut-être qu'il faut envoyer des messages à Webtoon. Bah, je pense que je vais aller le traduire, tu sais, en ah oui, fan. c'est vrai, il y a le fan, ouais. Il y a la fan traduction sur Webtoon US. Et comme ça permettra à plus de gens d'aller lire. Oh. Ça m'a fait d'ailleurs trop plaisir parce qu'il y a des gens qui me suivent du coup, sur ce Tumblr. Oui. Donc c'est que pour le coup des Américains. Et t'as carrément genre une ligue. Lorsque j'ai annoncé et tout que je participais au concours Webtoon France, j'ai dit ouais bah du coup je vais faire moins de fanart. Maintenant il y aura un fanart par semaine parce que j'aurai moins de temps vu que je participe au concours. Et les gens sont allés me demander le nom. Ils sont allés faire des tutoriels comment passer leur webtoon en mode français pour aller lire. Du coup, tu peux retrouver sur en commentaire des épisodes un ou deux commentaires en anglais et tout. Ah ouais. Ah oui. Ouais.
Ah, c'était pour C'est ça. trop trop mignon. Oh, les commentaires, comment c'est fou, comment c'est motivant. Enfin, Oui. bon, après, je sais pas si les gens, ils en ont eu beaucoup, beaucoup et tout, comme j'ai pu en avoir. Genre, j'étais étonnée et tout de voir bon, les gens pouvaient enfin, commenter et tout. Enfin, j'étais tellement heureuse. Oui. C'était tellement merveilleux. Ouais, il Et faut commenter d'avoir, les enfin, œuvres. Il faut commenter les une- Canva. C'est leur seul retour exactement. en dehors de leur bêta lecteur. S'ils en Bah, ont. moi, Voilà. globalement, Ouais. les retours, c'était beaucoup de c'est beau. Et j'étais là en mode si. Alors que moi, justement, le truc sur lequel je suis un peu genre, enfin, moi, j'ai tendance à Ouais. me déprécier, à trouver ça moche et machin. Enfin, bref. Du coup, quand on me disait c'est beau, j'étais là en mode Bah oui, oui. je vais prendre le compliment, mais j'aimerais aussi des retours sur mon scénario. Et en même temps, je suis là, oui, Ah mais peut-être tu peux pas espérer avoir des retours sur ton scénario alors que tu as publié un, deux, trois épisodes, oui, c'est quoi. ça. 3 épisodes, c'est un peu court pour estimer vraiment, mais même comme ça, on voit l'ambiance, quoi. Moi, c'est Bah l'ambiance qui aussi, me. C'est l'ambiance qui me. On sent l'ambiance, voilà. On sent l'ambiance. Quand t'avais dit thriller dans les. Quand t'avais proposé ton webtoon dans les propositions ouais. du concours, là, et que t'avais dit thriller, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, bon. Et ouais, on le sent bien, Alors, parce que. justement, j'avais dit et tout, quand je t'avais partagé mon projet, on pourrait même parler d'un petit peu de thriller et tout, parce que en soi, Oui, c'est pas assez intense, je trouve, pour parler de thriller, voilà, ouais, mais c'est pas pur, ouais. entre les personnages et tout, genre, enfin, que ce soit Laurelia Mm. ou Artemis, qui sont assez menaçants pour l'espèce euh, d'à côté, j'étais là, ouais, non, quand même, il y a Gabriele qui fait des cauchemars et tout. Oui, Ça m'avait fait trop rire d'ailleurs ton commentaire. pardon. C'était le retour de Karma de Gabriele, genre qui fait des cauchemars et tout. Oui, J'étais trop contente que tu pointes ça. Mais, parce que bah, généralement, ça fait toujours plaisir et tout quand oui. bah, moi j'ai réfléchi à un truc, mais les lecteurs ils vont pas forcément y Mm. réfléchir et tout. Donc, Et du coup, toi, c'était quel commentaire auquel tu pensais? Je sais pas, j'avais le dernier épisode, j'ai fait oulala, ça va vite parce que je me sentais un peu comme Gabriele quand dans toute la partie où il y a les vagues là, je me sentais vraiment comme Gabriele, Ouais. je comprenais plus rien. Il y avait les choses qui se passaient et j'avais aucune maîtrise dessus, c'était extrêmement troublant. Bah aussi, j'avoue, je pense que l'épisode 3, je retravaillerai Mhm. l'espacement Ouais, peut-être. des cases, parce que le truc, c'est que comme il y a très très peu de bulles, au Mm. final, on passe très vite quand tu regardes pas plus les dessins que ça, tu passes très vite à la Ouais. case suivante, Mm, mm. et trop vite, du coup, là. Donc, c'est un truc sur lequel je retravaillerai et tout. Mais globalement, mes épisodes, faudrait tous que je les retravaille sans pas forcément retravailler les dessins ou quoi. Peut-être Ouais. retravailler certaines cases et Le tout pour rythme quoi. changer Ouais. l'angle de vue et Mm. tout, pour dynamiser un petit peu. Si on trouve que c'est pas assez dynamique et tout parfois. Ouais, au pire tu le Mais feras quand t'auras sinon, 10 c'est épisodes, tout genre ça. le lettrage et tout, genre de Ouais. l'épisode 1, je suis là en mode Ah oui. ouf, ça pique les yeux. On évolue, on Je, évolue. Ouais, et c'est dingue à quel point on évolue vite aussi, Mm. du coup. Ouais, c'est Mais ça, ouais. parce que le webtoon, c'est un truc assez spécial, parce que du coup, ma première BD, je m'étais mis au défi de justement faire un chapitre de 16 pages par mois, tout en ayant le lycée à côté. C'était la première fois que je dessinais aussi, que je dessinais des personnages régulièrement et qui devaient toujours être pareils. Donc Mm. c'était ma première expérience de vrai dessin, et Mm. en 2 mois, j'ai senti la différence. Et en plus, entre-temps, j'ai changé de logiciel et j'ai encore plus senti la différence. Donc la qualité de dessin, elle a totalement changé. Du coup, les lines étaient beaucoup plus propres d'un coup. Ouais, non, mais Ouais. la BD, c'est extrêmement formateur, c'est abusé. Et du coup, est-ce que t'as une recommandation, mais sur les participants du concours, là? C'était quoi ton préféré dans les participants du concours? Alors, bah du coup, il y avait, en fait, j'en ai suivi
très très peu. Ils étaient 500. Ils étaient 500, donc c'est normal que t'en suives pas beaucoup par rapport à ça. Alors, oui, mais même par rapport à, je pense, une personne voilà, qui participe au concours, j'en ai lu vraiment très peu parce que j'ai un gros syndrome de l'imposteur et le fait de lire, ça peut aussi me faire dire ah là là, mais je n'ai aucun talent, les autres font tellement mieux et je mérite simplement d'aller m'enterrer. Donc du coup j'en ai lu très très peu et notamment en fait c'est des gens qui venaient me parler en fait sur Insta qui venaient et tout, j'étais là en mode bah ouais vas-y ça me rend curieuse et tout de ton projet, j'ai envie de le lire puisque bah, je suis quelqu'un quand même d'assez on va dire sociable en général, donc en fait, il me faut simplement, du coup, pour m'intéresser à un projet et tout de Webtoon, il faut simplement, du coup, que tu discutes un petit peu avec moi. Et c'est bon, je m'intéresse à toi, du coup, et je m'intéresse à tout ce que tu fais. Et du coup, bah, au début, j'ai lu que le tien. Ensuite, j'ai lu Sous les saules. Parce que, bah, en fait, elle est venue me parler, l'autrice. Et son projet, enfin, du coup, dans la discussion, il est apparu que du coup elle participait aussi au concours et je dis ah mais trop bien, mais donne-moi le nom. Donc j'ai commencé à lire. Il y a aussi Frame of Us qui est un BL que j'ai connu, je crois aussi parce que on s'est parlé sur Insta. Ah oui, je vois qui c'est. Elle a fait une vidéo YouTube. Ça par contre, j'ai lu juste parce que la photo en fait de profil et tout du webtoon, la photo de couverture était jolie. C'était Until Next Summer, je crois. Bien dans l'univers. Voilà. Et mes lectures, bah, j'ai aussi du coup Defrost, bien sûr, de Taku. La base, le GOAT du Webtoon Café. Yumi Story aussi, du coup, qui a participé au concours avec Little Sun. Allez lire. Ah, bah ça fait aussi une des histoires que j'ai lues aussi. Little Sun. Que je conseille. Et sinon, est-ce que j'ai lu... Bah après, j'ai lu du coup les projets et tout qui mettaient sur le Webtoon Café parfois. Genre, je lisais tout, mais j'avoue que j'ai un peu évité parce que... toujours et tout. Le syndrome. Le syndrome. Bon, on va éviter. C'est un concours. Tant que tu n'as pas terminé le concours, tu ne te décourages pas. Bah, en fait, c'est surtout du coup les projets qui m'ont marqué. Nice. Surtout deux projets de sirène du coup. Et le reste, on est le club. On est le club, hein, nous trois. F, toi et moi, on est le club. Exactement. D'ailleurs, Yumi Story est trop pipou parce qu'elle est venue me voir en DM hier et tout en mais c'est scandale. Mais je suis vénère. Je suis là, c'est trop mignon. Mais moi, j'espérais qu'elle gagne aussi. Genre, j'étais là, bon, ça fera peut-être partie des primes et tout. Ouais, c'est ça. Ça fait, elle aussi, ça fait 3 concours qu'elle essaye avec le Little Sun. 2 ou 3, je sais plus. Ouais. Non, mais moi, à côté, du coup, c'est mon premier concours. Donc, du coup, moi, j'ai pas le seum, mais j'avoue que, genre, j'étais là en mode, mais pourquoi vous avez choisi ces webtoons-là et pas ceux que j'ai lus, là. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui a tendance à être super heureux pour les autres. Du coup, les gens, ça va, dis, t'avais des potes et tout qui étaient là en mode, ça va, t'es sûr? Et moi, j'étais là en mode, ah ouais, non, bon, bien sûr, je suis déçue de pas avoir remporté de prime. Mais honnêtement, ça va. En plus, je vais pouvoir, du coup, comme j'ai rien gagné, je pourrais toujours participer à un autre concours avec Ofort. Ouais. Si, un petit concours US, comme ça, avec les 100 000 € de prime. De là à gagner un concours US, il faudrait encore que mon... Ouais, c'est ça. En plus, leur concours US, c'est beaucoup de la popularité, donc faut y aller, quoi. Mais du coup, je me suis dit, ouais, je vais pouvoir aller sur le Webtoon Canvas US, donc c'est merveilleux. Au final, je suis quelqu'un qui rebondit plus vite. Et voilà le résultat de la collab avec Copote. C'est la première fois que je fais une interview sur ma chaîne,
Et bah j'ai carrément oublié de faire une outro, et c'est pour ça que tu me retrouves à la fin de la vidéo comme ça. J'espère que c'était fun et intéressant d'avoir le point de vue d'une autre personne sur la chaîne. Je vais mettre ici un résumé des astuces dont on a parlé pour le calque vecteur, parce que c'est peut-être un peu trop mélangé dans la vidéo. Et je suis ouverte aux critiques pour ce format, n'hésite pas à me donner tes impressions en commentaire, en message privé sur Discord ou Insta. Sache que Compote et moi on sera à la YCon cette année, pas au même stand, mais on y sera. Merci à tous les abonnés qui défilent à l'écran, qui me soutiennent sur Patreon, et merci à ceux qui s'inscrivent à ma newsletter et qui peuvent avoir des nouvelles régulièrement. Merci à toi d'être resté pour les infos aussi. Je laisse tous les liens dans la description pour lire le webtoon de Compote et la suivre, et je te dis bye bye.